Salut tout le monde et bonne année 2020! Je suis vraiment contente d'être là enfin sur ma chaîne YouTube. Ça faisait super longtemps que j'avais pas rien publié. J'avais hâte. Puis là, en tout cas, il s'est passé plein d'affaires en début d'année et principalement une grosse grippe, mais une vraie grippe, là. Tu sais, le virus de l'influenza. Ouais. Fait que ça m'a mis à terre pendant une semaine. C'était terrible, je souhaiterais pas ça à mon pire ennemi. Honnêtement, c'est dégueulasse ce virus-là. J'ai jamais mal filé dans mon corps comme ça de toute ma vie. Puis là, je viens juste de m'en ressortir, ça fait 2 jours que je suis retournée au travail, je suis heureuse de retrouver un petit peu de vitalité en moi et j'ai envie de recommencer les vidéos sur ma chaîne. Cette année, en fait, évidemment, je vais continuer ma série à huis clos, mais j'ai envie de recommencer les vidéos one-on-one avec la caméra comme ça, comme dans le bon vieux temps. Puis, fait que c'est ça. Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous aimeriez me voir faire, seule, si vous avez des idées à huis clos aussi, n'hésitez pas là, en commentaire, là, c'est toujours ouvert. Mais si vous voulez me voir faire ou refaire des choses peut-être que j'ai faites dans le passé par moi-même, je serais vraiment contente de regarder vos suggestions. Bref, maintenant que tout ça c'est dit, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ce que j'ai découvert sur moi dans la dernière décennie qu'on vient de passer. Je suis passée de la vingtaine à la trentaine dans la dernière année et crime, on continue d'apprendre des affaires sur soi-même tout au long de sa vie, faut croire, parce que j'ai compris dans les 10 dernières années que je suis une personne extrêmement introvertie. Puis là, quand on parle de gens introvertis, on parle pas du tout de gens gênés, quoique ça peut aller ensemble aussi, mais c'est 2 traits de caractère complètement qui n'ont pas de lien l'un envers l'autre. Moi, mon introversion se manifeste par une énorme fatigue en situation sociale. Dans le fond, quand je vois des gens, ça me tire du jus énormément. Plus il y a de gens, plus ça me tire du jus. Puis il arrive même que cette fatigue-là puisse changer en petite anxiété. C'est un trait de ma personnalité qui m'a longtemps agacée, je dois dire, parce que c'est difficile à comprendre pour des gens qui sont pas introvertis. C'est difficile à comprendre de pas vouloir sortir ou de pas être à l'aise dans certaines situations ou de vouloir partir plus tôt d'une soirée ou même pas vouloir aller du tout à cette dite soirée ou peu importe, je dis soirée mais ça peut être n'importe quoi là, un événement social. Puis bref, dans ces 10 dernières années-là, j'ai appris à vivre avec ce trait de personnalité-là, qui était que moi, mon énergie, je la récupère vraiment en étant toute seule. J'aime passer du temps toute seule, je renais en passant du temps toute seule avec moi-même. Même si on parle pas nécessairement de situations sociales avec des inconnus, on parle aussi de situations sociales avec des amis ou avec de la famille. J'ai besoin de mon petit moment tranquille à moi toute seule, sans personne d'autre. C'est ça. Je me suis rendu compte de ça dans la dernière décennie. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme moi aussi. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que les gens introvertis sont souvent ceux qui vont être les amis qui te choquent. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a toujours dérangé, ce mot-là, choquer, parce que il s'agit de juste prendre soin de sa propre santé mentale. Quand on décide de pas aller à quelque part, je pense que c'est important d'avoir des amis qui comprennent que si tu as pris cette décision-là, c'est que c'est la bonne, puis que tu as un peu réfléchi quand même, puis que c'est pas un coup de tête de juste pas aller à XYZ événement ou endroit ou peu importe. C'est super important de bien s'entourer de gens qui sont doux avec vous et d'être doux envers vous-même aussi, puis de vous accorder vos petits moments pour vous-même. En gros, c'est une question de santé mentale, de respecter ses propres limites. Là, c'est important aussi de continuer à avoir des activités sociales, là, parce que l'humain, il est fait comme ça. On est des animaux sociaux, là. Fait que continuez de sortir, mais écoutez-vous aussi, puis prenez du temps pour vous. J'ai aussi trouvé un article vraiment intéressant sur les personnes introverties sur le site science.fr. Je sais pas qu'est-ce que ça vaut, ce site-là, mais ça envoie vers un lien de Business Insider Australie. En tout cas, ça me semble d'être une bonne source, mais j'ai pas cherché plus que ça, je dois vous dire. On jase. Ils disent quelque chose de vraiment intéressant, comme quoi la différence entre les introvertis et les extravertis serait en réalité biologique, puis dans ma tête, ça peut juste
être ça, parce que ça serait très logique. Bref, on explique que les introvertis ont un seuil de sensibilité à la dopamine inférieur à celui des extravertis. Donc, ce serait une histoire de dopamine dans le cerveau. Et parce qu'elle nous fait du bien, la dopamine est un produit chimique associé à la récompense. Concrètement, plus votre seuil de dopamine est bas, plus vous êtes facilement stimulé. En tant qu'introverti, vous êtes alors plus énergique en passant du temps seul ou dans de très petits groupes intimes de personnes en qui vous avez confiance. Note la médecin Perpetua Neo à Business Insider. Ça me semble une bonne source quand même. En revanche, dans un environnement social très stimulant, pendant que l'extraverti sera de plus en plus animé, je pense entre autres à mon chum Fred, qui est exactement extraverti, l'introverti commencera de son côté à se renfermer. Le seuil de sensibilité aura été dépassé depuis longtemps. Les introvertis ont donc une chimie du cerveau différente. La voie empruntée par le cerveau d'un introverti sera en effet différente de celle empruntée par le cerveau d'un extraverti dans des contextes sociaux. Fait que c'est pas de notre faute si on est introverti, puis faut juste apprendre à vivre avec. Pas si compliqué que ça, finalement. Une chose aussi que j'ai remarqué, puis je sais pas si ça a un lien avec le fait que je suis une personne introvertie, mais ça, je l'ai remarqué plus récemment, mais j'ai l'impression d'avoir de la difficulté à exprimer mes idées. En ce moment, ça se passe très bien. Mauvais exemple. Mais surtout dans des contextes sociaux, puis surtout sous pression, j'ai de la difficulté à prendre mes idées puis les mettre en mots de manière concise. Par exemple, lors d'un argument, je suis tellement la pire personne. Je veux dire, je sais pas, ça me vient pas vite, je bloque. Est-ce que c'est à cause que je suis introvertie? Je sais pas. Est-ce que c'est parce que je passe beaucoup de temps seule, parce que je suis une personne introvertie et donc je parle peu d'habitude? Je sais pas non plus. Mais en tout cas, j'ai remarqué récemment que ma faculté orale? En tout cas, je trouve que je m'exprime pas toujours très bien. Cela dit, j'ai une très 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 bonne écoute. Ça, je pense que ça m'aide beaucoup aussi dans ma série à huis clos. Mais c'est ça. Des fois, j'ai de la misère à mettre mes idées de manière concise. Puis j'aimerais ça travailler là-dessus. C'est quelque chose que j'ai décidé que j'aimerais travailler là-dessus. Et c'est peut-être pourquoi j'ai ressenti le besoin de continuer à faire des vidéos toute seule, one-on-one avec la caméra cette année. Parce que, dans le fond, quand je suis toute seule chez moi, c'est bien rare que je me parle toute seule. Là. J'ai bien beau dire à Maurice, t'as-tu faim? Tu fais pipi? Tu sais. C'est pas ça qui va m'aider à être une meilleure interlocutrice, on va dire. Bref, voilà, ben je voulais vous parler de ça un peu, puis je vous dire que vous n'êtes pas seul à être introverti, si jamais vous l'êtes, là. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes une personne introvertie, vous aussi, puis comment ça se... C'est quoi les répercussions de tout ça chez vous? On va se serrer les coudes entre introvertis. Puis nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!